Alors, bienvenue à l'apéro des carreaux, dernier apéro de l'été. Double bonheur avec 2 auteurs qui sont avec nous, Sophie Talmen et Bonjour. Clément Quiz qui est avec Bonjour. nous également. Voilà, on fait un 2 en 1. Caro, coucou, Salut Caro. nos retrouvailles. Mais ouais, après les vacances, toute bronzée. Ouais, pas pour toi. Tout le monde n'est En pas tout parti cas, encore. avec une bonne mine. Ouais. Alors, on avait une petite annonce à vous faire en début d'apéro. C'est le dernier apéro des carreaux en live. Voilà, on va changer de formule. On en a discuté avec Caro, on a fait un petit peu le tour de cette formule. On avait envie d'un truc nouveau, d'un nouveau challenge. Donc, on va faire des apéros des carreaux enregistrés avec toujours des interviews d'auteurs qui seront montées. Et on va inclure 2 rubriques, dont la rubrique «D'il en pense quoi Nico?» qui est avec nous ce soir, qui nous fera une petite vidéo. Alors, on ne sait pas encore si ça va être 1 fois par mois ou 2 fois par mois. Il nous fera une petite vidéo de son coup de cœur à la sauce «Il en pense quoi Nico?» et on aura une rubrique «Le blogueur du mois». Donc, on est à même de vous contacter, vous les blogueurs, pour vous demander également de faire partie de l'apéro des carreaux, nouvelle formule. D'accord. On avait envie un peu de changement et puis on avait surtout envie de varier aussi parce que on sait que vous êtes nombreux là à nous suivre et on a envie de donner la parole aussi un peu à tout le monde. Donc si vous avez envie de participer à l'apéro des carreaux, vous nous faites signe. Voilà, parce que les coups de cœur avec Caro, on peut pas tout lire non plus, donc parfois c'est sympa d'avoir un blogueur ou un lecteur tout simplement, invité qui parle de son coup de cœur. Voilà, pour renouveler. Ouais. Donc, ça sera un format un peu plus court. Je pense que ça durera 45 minutes et du coup, ça sera monté et on le mettra directement sur YouTube le jeudi soir. Hein, c'est ce qu'on a décidé comme jour. Ouais. Là, on est Voilà. en pleine construction alors. Ouais. Et l'idée, Voilà. c'est que le premier apéro, nouvelle formule, on aura 3 auteurs invités. On peut dire, Caro. Plus donc Il en pense quoi Nico, sa rubrique, et plus le blogueur du mois. Pour la première, ce sera Aude Boukine, qui n'est pas avec nous ce soir, mais c'est elle qui nous donnera son premier coup de cœur. Voilà pour les changements. Donc du coup, c'est notre dernier apéro des carreaux qu'on fait avec vous, Sophie et Gavin. Bon. Walou. Grosse pression. Ouais. Voilou pour les changements. Donc, on va parler de vos livres. Je vais montrer donc les 2 derniers. Déjà, on va peut-être. Il y a pas un lapin pas loin ou pas? Parce que j'aimerais bien le voir quand même, mais bon. Tu veux voir le lapin? Ouais. C'est en bonus à la fin. Si tu as été sage, si tu as bien répondu à nos questions, j'irai chercher le lapin. C'est Le notre nouvelle lapin, mascotte. le lapin. Pour la nouvelle formule, c'est la mascotte. Très bien, très bien. Moi, je vais bien répondre. Mais j'irai le chercher tout à l'heure. Alors voilà, je voulais vous présenter vos 2 nouveautés parce que vous êtes tous les 2 chez Albin Michel et vous êtes tous les 2 au livre de poche. Voilà, donc Sophie, Là où le bonheur se respire, et Gavin, La divine comédie de nos vies. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter l'un et l'autre pour nous donner un petit peu votre parcours d'écrivain? On va commencer par Sophie. Alors, on t'entend plus de nouveau. Ah, Sophie, on t'entend plus. Ah, effectivement, mon micro se coupe tout seul. Oui, Sophie Talmen. Donc, moi, j'ai commencé avec Les yeux couleur de pluie en 2015. La petite particularité, c'est que je suis médecin à l'hôpital et que je suis venue à l'écriture dans un second temps. Et que finalement, mon métier de médecin, de neurologue à l'hôpital m'inspire aussi pour raconter des histoires, des scènes de vie. Il y a toujours un petit peu de Bretagne également dans mes décors. Et avec tout ça, j'ai construit au fil des temps une sorte de saga où, quand on me connaît déjà, on retrouve des personnages des précédents romans dans les ouvrages avec voilà, plein de thèmes variés autour, avec beaucoup de sentiments, d'histoires d'amour, mais un rapport aussi aux autres, des fois à la maladie. Voilà, l'envers du décor aussi des soignants qui se cachent derrière les blouses blanches. Voilà, il n'y a pas que des techniciens, il y a aussi des gens qui ont une vie en parallèle et des fois, voilà, des coups de blues. Et ça m'inspire. C'est vraiment le moteur de tous mes romans. Comment t'écris coup de blues? C'est pas mal. Et ben alors moi, c'est mon 3e roman. Les premiers, je les ai publiés. C'était Comment apparaître. Je suis ébloui par ce. On t'entend pas très bien, ça coupe.
Je vais venir là. Mais c'est mon troisième roman. J'ai publié 3 romans. Les 2 premiers, c'était Comment papa est devenu danseuse étoile. Ben voilà, Caroline, tu es présente. Une histoire qui m'est arrivée par hasard en voyant un monsieur habillé en tutu dans la rue un matin. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de raconter son histoire. J'étais surtout avec la jambe dans le plâtre à ce moment-là. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de m'envoler. Donc, je me suis envolé avec mon personnage et j'ai envoyé mon roman et on m'a répondu, c'est arrivé un peu par hasard. Et bah, du coup, je me suis dit, je vais continuer. Le club des feignasses, là, c'était un peu, pas contraint, forcé, mais presque. J'ai Bah, tu as écrit. bien fait, dis donc, c'était chouette. Ouais, je suis content, je suis très heureux de ce livre. Je crois que c'est plus qu'un livre, comme vous le savez certains et certaines, et donc je suis très heureux de l'avoir fait, très, très, très heureux. De la suite aussi qui l'accompagne, de tout ce qui l'accompagne. Et le troisième, c'est la Divine Comédie de nos vies. Donc là, c'est l'arrivée chez Albin Michel, aux côtés de Sophie, aux côtés de Mélissa aussi, aux côtés de gens que j'aime, Lina Pinto, la chère éditrice de Sophie, entre autres, mais voilà. Et donc, j'avais envie d'écrire une histoire de copains. L'idée, c'était Claude Sauté, c'était un éléphant, ça trompe énormément. C'était aussi les petits mouchoirs dans l'esprit. Voilà, j'avais envie d'un groupe de mecs. Et j'ai 40 ans, donc un peu plus même. Et donc, j'avais envie de raconter cette histoire. Et je me suis dit, tiens, un matin, avec des copains, je me suis retrouvé avec mes 2 meilleurs potes dans un lit par hasard. À Barcelone. Et en fait, je me suis dit, tiens, il n'y avait pas d'autres lits, hein, il n'y avait pas d'autres chambres. Donc, on avait pris une chambre comme ça. Et là, je me suis dit, tiens, il y a un truc avec ces 2 meilleurs potes d'enfance. Pourquoi on ne se raconterait pas une histoire? Donc, je suis parti c'est mon point de départ. Et j'ai imaginé toute une autre histoire, mais dans ma région natale, la Normandie, qui me touche beaucoup. Et donc, voilà, je me suis amusé à broder cette histoire. Donc, c'est 3 histoires complètement différentes. Mais à chaque fois, je pars d'un événement un peu grave. Le chômage dans le premier, la maladie dans le deuxième, l'identité dans le troisième. Et puis j'essaye d'en faire quelque chose de plus léger, d'essayer à travers les mots de donner un peu de légèreté à tout ça, d'une façon ou d'une autre, et puis tout en étant grave. Donc voilà, ce côté doux, amer me plaît beaucoup. Et moi, Moi je aussi. trouve qu'il y a un fil conducteur dans vos livres, c'est l'effet club de l'amitié, grande Mm. groupe d'amis, espèce de saga. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, en fait, on s'attache aux personnages qui eux-mêmes ont des démêlés dans l'amitié, des histoires, des drames, des tristesses. Mais c'est vrai qu'il y a l'effet groupe, l'effet. Et Il y a puis une le point vraie commun aussi, je pense, dans nos univers, c'est qu'il y a toujours 2 niveaux de lecture. Un niveau qui se veut plus léger, où on rigole, des fois des sentiments qui se mêlent, et puis plus profond, où effectivement, comme disait Gavin, la maladie, l'identité, le chômage, comme tu disais. Et moi aussi, ça me plaît d'avoir ces niveaux de lecture différents. Ouais, c'est ça. C'est Bah, pas. alors effectivement, il y a Lolo dans le chat, parce que les gens peuvent réagir dans le chat par message, qui dit le club des feignasses est la preuve qu'il ne faut pas seulement se fier au titre d'un livre. Ouais. Je Ouais. pense qu'on s'est tous fait avoir. On Je a vais lu Ouais. dire le le club des titre et la feignasses. couverture. Hein. C'est marrant parce que ce week-end, j'étais dans un salon là, à Villers-sur-Mer et il y a des gens que j'avais vus pour le lancement il y a 3 ans en grand format et qui revenaient et qui m'ont dit vous nous avez bien eu. Il y en a pas mal qui m'ont dit je m'attendais pas du tout à ça. Et c'était vraiment le but parce que si j'avais dit tout de suite que c'était sur la maladie, personne ne l'aurait lu. Et cette Complètement. couverture, j'ai voulu vraiment cette couverture un peu légère. Alors au début, ça Ouais, on peut monte la prêter à confusion. La quatrième ne dit rien du tout non plus sur ce sujet. C'est fait exprès. C'était un challenge, un pari aussi. Et c'était pas non plus pour m'amuser, hein. C'était juste parce que j'avais envie de parler de ce sujet ça me tenait à cœur. Et je m'étais dit comment le faire le plus, enfin, sobrement possible. Je sais pas, mais en tout cas le plus. C'est pas honnête hein, aussi de ce titre est complètement trompeur, mais comme c'est celui de ma mère, j'en ai rien à foutre. Et je suis très heureux de l'avoir choisi. Je la remercie 100 000 fois là où elle est. Et ça me fait très plaisir que ce titre, que tout le monde tombe dans le panneau. Et c'est le but. Et justement, en montrant que en avançant, on peut, en tombant, on peut se relever. C'est vraiment ça le but. Et moi, je trouve le titre complètement délicieux parce que effectivement, quand on a lu le livre, euh, on visualise ces 5 personnages et je trouve que ça leur va tellement bien. Donc moi, je trouve que ton titre est formidable.
Alors quand les gens me disent ah ça me va bien, j'ai envie d'être une feignasse, je dis oh là, attendez 2 minutes, vous allez lire le livre, on va voir après. Mais Lisez c'est le vrai que livre. on peut être feignasse dans l'esprit, hein, sans l'être concrètement, mais c'est un état d'esprit. Hashtag feignasse, je sais pas si on peut le lancer. Moi, j'ai juste un truc aussi, c'est je suis content d'être avec Sophie parce que on se rencontre depuis quelques années maintenant, on se voit, on se parle, on s'envoie des messages, et c'est un état d'esprit aussi. Je trouve que c'est rigolo que tu nous aies réunis aussi, Caroline, pour cette rencontre, parce que c'est vrai que on s'apprécie. Ouais. Je pense On qu'on est a un peu dans... la même vision de la vie aussi, Ouais, et bah, c'est un ça. peu le même âge. Bah, c'est vrai que je suis très amie avec Lina Pinto, mon éditrice, qui est une des meilleures amies de Gavin. Et c'est vrai que oui, on s'entend bien, on est sur un peu la même vision des choses. Ouais. Et à ce point, on a vraiment fait une dédicace en commun avec Mélissa D'Acosta. On s'est vraiment bien amusés tous les trois. Enfin, c'était même au début d'été, là. Ouais, c'était chouette. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous lisez? Ah oui, ouais. oui, oui. Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Moi, Ouais. j'ai lu Sophie au tout début. C'était génial. Je l'ai même lu presque sur papier avant même que ça sorte, donc j'étais très heureux. Et donc j'ai suivi les aventures de Mathieu. Ça, j'étais au bord de l'eau avec elle. C'est pour ça, coup de blues, j'aime bien savoir comment tu pourrais l'écrire, mais voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le blues? Faut que vous nous disiez, du coup. Ça fait 2 fois que vous en parlez. Non, c'est moi. Je sais pas. Il y a le blues un peu morose, et puis en même temps, on est dans dans l'univers des blues. La blouse blanche. Ouais. La blouse blanche, on est dans les blouses blanches, donc c'est ça qui fait bien. J'aime bien ce côté, comme tu dis, saga. Je trouve ça génial d'avoir créé ça. Hein. J'ai hâte de la suite, dis donc. Mais oui, moi je lis les livres de mes copains, mais pas par devoir, par plaisir. Parce que finalement, quand on connaît une personne, on n'est pas étonné en les lisant, en fait. On sourit aussi. On a, je trouve, une autre façon de lire la personne qu'on connaît en dehors. Comme Mélissa D'Acosta, voilà, sa sensibilité, on la retrouve bien aussi dans son écriture. Et Gavin, c'est pareil. Hein. Et ça me plaît. C'est marrant de voir comment en signature, justement, c'est agréable le côté petit groupe là. C'est pas du tout, c'est pas exclusif, au contraire, c'est assez. On partage des moments assez forts. Je me souviens d'un moment au Mans, une dame qui est venue, qui venait voir Mélissa et elle nous a raconté des histoires. Ça nous a pris aux tripes tous les trois. Là, on pouvait plus rien faire en fait. On s'arrêtait, on écoutait la dame et voilà. Alors voilà, je pense qu'on est comme on est. Enfin, bien sûr qu'on communique sur les réseaux de la façon dont on peut communiquer, mais c'est vrai que moi j'adore les signatures pour ça aussi, et encore plus quand on est ensemble, c'est sympa. Venez nous voir en salon, c'est sympa. Mais je ne sais pas pour toi, Gavin, mais souvent, je sais que mes amis, il y a une histoire de longueur d'onde, et je sais qu'elles vont aimer mes histoires. Et je ne suis pas étonnée, il y a une histoire de longueur d'onde. Et souvent, les lecteurs, quand ils viennent me voir en disant je vous suis dès le début, j'adore ce que vous faites, et je me suis dit, c'est marrant, ça pourrait être des amis, on discute, et voilà, il y a quelque chose qui se passe. Des amis potentiels. Ouais. Après, les amis sont mes amis. Gavin, tu nous as raconté un petit peu de quoi parlait ton dernier roman. Est-ce que tu veux peut-être compléter parce que l'idée, c'est aussi de donner envie aux gens de lire vos romans. Carrément. Alors moi, je voulais juste, j'ai Mathieu qui est à la régie, comme on dit, qui demande si Sophie peut baisser un tout petit peu le volume du téléphone, parce que du coup, ça, a priori, ça grésille un peu, et vu qu'on enregistre. Voilà. Pas de problème. Je vois que Mathieu coupe souvent mon micro. Désolée. Ça va mieux là? C'est Mathieu tout puissant. Hein. Ouais, c'est ça. Faut pas déconner avec Mathieu. Alors, pour le troisième, je complète un peu l'histoire du troisième. Donc, le point de départ, c'était une bande de copains. Je voulais vraiment parler d'une bande de copains, quarantenaires, 4 copains qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Ils ont fait les 400 coups ensemble. Et puis, en fait, ils se retrouvent le temps d'un week-end à Honfleur, chez Marguerite. Marguerite, c'est un peu leur grand-mère de cœur.
pourquoi, vous le saurez en découvrant ces pages. J'ai imaginé une maison qui existe, que j'ai un peu aménagée, qui est ailleurs. Et donc, j'ai imaginé la maison idéale de Marguerite. Elle est en fleurs. Il y a le feu de cheminée, il y a la grande tablée, il y a le bourguignon. Dans tous mes romans, il y a un plat. Il y a un plat. Dans le premier, c'était les pâtes aux truffes. Dans le deuxième, c'était la côte de bœuf. Et dans celui-ci, c'est le bourguignon. Le bourguignon, plat typiquement normand, comme vous le savez. Et en fait, donc, il se retrouve là, ce week-end-là. Pourquoi? On va le découvrir. Tout éclate. L'un d'entre eux a demandé quelque chose d'un peu fou à l'un d'eux. Pourquoi? Comment? Est-ce que, que sa requête va être réalisée? Qu'est-ce qui lui a pris? Pourquoi en gros, il a pété un câble, hein. Et est-ce qu'il a vraiment pété un câble? J'en sais rien. Je joue avec vous et avec vos nerfs jusqu'au dernier mot, jusqu'à la dernière ligne, pour découvrir l'origine de ces soucis. Mais en gros, dans un groupe, ce qui me plaisait aussi, j'aime bien mettre la cocotte minute, en fait, comme ça, dans un groupe pour voir. C'est vraiment une recette, hein. On prend des ingrédients, on prend 4 personnages. Il y en a un qui est veto, il y en a un qui est chirurgien esthétique, il y en a un qui est jardinier, l'autre qui travaille à la BAC dans le 93. Et en fait, voilà, c'est 4 personnalités très différentes. Comment ils réagissent? Pourquoi ils sont amis? Parce que visiblement, il n'y a pas grand-chose qui les réunit. Et qu'est-ce qui se cache dans cette histoire? Pourquoi cette requête de l'un des personnages, Jérôme? Jérôme, j'ai choisi ce prénom avec un accent circonflexe parce qu'il y a la petite maison. J'avais vraiment envie de ce sentiment de chape, de plomb sur ce personnage. Qu'est-ce qui lui arrive? Et qu'est-ce que ça a comme répercussion sur les autres personnages? C'était ça que j'avais envie de montrer. Et tout ça en cercle en cercle dantesque, d'où le titre La divine comédie de nos vies. Chaque personnage fait avancer l'aventure et on arrive au point final et on va découvrir le pourquoi du comment. Donc, si avec ça, vous n'avez pas envie de lire le bouquin, c'est pas grave. Déconnectez-vous tout de suite. Voilà, jamais. Et alors, du coup, Sophie, toi aussi, t'aimes bien parler bouffe, hein, parce que quand on lit tes bouquins, punaise. Ah ouais. Je connecte mon micro. Ouais. Oui, oui, j'adore. Et j'adore. C'est encore plus gourmand chez Sophie. Par les recettes. Vous m'entendez bien? Ouais. Et j'adore finir par les recettes à la fin du livre pour que le lecteur puisse les refaire et se replonger dans l'histoire à sa manière. Voilà, en ayant le goût de l'histoire. Oui, je m'amuse aussi avec les saveurs bretonnes, voilà, les saveurs de l'enfance. Sophie, elle peut être classée en littérature et en pratique cuisine. Au rayon cuisine. Exactement. Ouais, avec un livre acheté, un kouign-amann offert. Ça va être pas mal. Des chocolats, Je pourrais mettre des kouign-amann en dédicace, ouais. Ouais, j'imagine que quand tu dédicaces en Bretagne, attends, on ne voit plus, moi, il n'y a plus de soleil, du coup, je suis dans le noir, je suis désolée. Soleil qui est en train de se coucher chez moi. Alors, du coup, on parlait des dédicaces tout à l'heure. Vous racontiez que vous aimez bien vous retrouver. Est-ce que vous en avez fait souvent ensemble? Est-ce que vous êtes rencontrés lors d'une dédicace? Comment ça s'est passé, votre rencontre? Est-ce que vous vous connaissiez avant? Je On sais s'est pas. rencontrés à Brive, non, Gavin, ou avant peut-être? Oui, on s'est rencontrés à Vannes. À en Vannes, salon. tu crois? À Vannes, Ouais, ouais. je pense Peut-être que à Vannes, oui, on ouais. s'est rencontrés en salon et puis comme effectivement tu connaissais bien Lina, mon éditrice, voilà, on s'est rencontrés comme ça. Puis, Et puis après, voilà, on a eu s'est plaisir croisés à à se voir. Paris, on s'est croisés Ouais. Vannes, Limoges. Oui, on a eu pas mal de salons en commun et les temps de Nancy. salon, c'est sympa. Parce qu'il y a On est un des soirées vrai. auteurs, voilà, où on a le On temps d'échanger. on peut faire plein de soirées, on peut animer vos soirées, on peut partir. Voilà. Les mariages, les soirées, Les n'hésitez pas. mariages, bar mitzvah, baptême, on fait tout. On fait tout. Et vous serez à Vannes, là, dans un mois? L'un et l'autre? Oui. Alors moi, non. Moi, je serai. Attends, je sais où? J'en fais un autre ce week-end-là. Je sais plus où. Je vais à Pont-l'Évêque, mon village natal. Et oui. Les salons reprennent, ouais. On va voir On un va petit peu pouvoir se comment. revoir en salon. Attends, je regarde le planning parce que je ne sais plus où je vais. Je vais à Vannes, je vais en Suisse. Tu vas à Collonges. Bah, donc tu vas à Vannes. Non, pardon, n'importe quoi. Je vais pas à Vannes. Attends, je sais plus. Attends, je regarde le planning, je ne sais plus. Je vais à Vannes en Suisse. Non, je vais aller. Non, pardon, je vais aller. Attends. J'ai un trou de mémoire. Comment ça Alors s'appelle? attends, pendant ce temps-là, Sophie va nous pitcher son roman, si tu veux bien, parce que du Vas-y. coup, on ne sait pas de quoi il parle, ce roman, Sophie. Donc, dans cette histoire, je vous emmène sur l'île de Ouessant en Bretagne.
à la rencontre de Clarisse. Clarisse, elle est plombière avec sa maman sur l'île d'Ouessant et elle chute de cheval et elle se retrouve hospitalisée à l'hôpital de Brest. Et à son chevet vient Lily, sa sœur, qui est apprentie parfumeuse, qui va demander à un jeune étudiant en médecine qui s'occupe d'elle ce qu'elle peut faire à sa manière pour aider sa sœur. Et donc, il lui parle de stimulation des sens, d'éveil. Et comme elle est parfumeuse, elle va avoir l'idée de retourner sur l'île d'Ouessant à la recherche des parfums chers à sa sœur et les lui rapporter dans des petits flacons de verre dans sa chambre d'hôpital. Et finalement, en retournant sur l'île, elle va se rendre compte qu'elle ne connaît pas si bien sa sœur et que ça va être une manière aussi pour elle de la connaître. Et ce projet un peu fou va intriguer à l'hôpital, notamment ce jeune étudiant en médecine, et un lien va se tisser entre eux. Et voilà. Moi, Et j'ai je envie de raconte savoir pas trop la suite. si c'est une histoire vraie, tout ce qui s'appelle du parfum ou si c'est ton Alors, imagination. l'histoire vraie, c'est que je suis neurologue à l'hôpital, que je suis souvent amenée à m'occuper de patients qui ont du mal à communiquer, soit après un AVC, une opération ou un traumatisme comme Clarisse. Et j'ai affaire aussi à des familles inquiètes, forcément, qui aimeraient à leur manière aider. Et donc, je leur conseille souvent d'apporter des photos ou même des choses à manger quand ils peuvent manger. Là, on revient à la nourriture, au lien fort qu'on a avec la nourriture et au plaisir qui reste aussi. Et voilà, j'ai eu l'idée un peu originale de créer le personnage de parfumeuse de Lily parce que l'odorat a un lien fort sur nos émotions et sur notre mémoire et il n'est pas assez exploité, même à l'hôpital se développe l'aromathérapie, ces choses-là, sur le lien fort qu'on a avec l'odorat. Et voilà, donc est née cette histoire, voilà, où j'ai créé le personnage de parfumeuse. Et après, je me suis amusée avec les odeurs de l'enfance, avec mes propres odeurs aussi qui m'ont construit. Les odeurs de Clarisse, c'est un peu les miennes, certaines, effectivement, les fleurs de genêt qui bordent le bord de mer, les odeurs de gâteaux, de café, mais de grains de café moulu, voilà, d'herbes fraîches. Voilà, je me suis amusée avec tout ça. Il y a Marielle qui posait une question dans le chat tout à l'heure, Sophie. Où trouves-tu le temps d'écrire en plus de C'est une question qu'on me pose tout le temps. Tout le temps. Moi, je pense être un peu hyperactive et je cloisonne mon temps, en fait. Moi, je suis à temps partiel à l'hôpital et j'écris le soir, surtout quand mes enfants sont couchés. C'est une manière pour moi d'évacuer toutes les émotions de la journée. C'est vraiment une écriture plaisir et c'est même une drogue le soir de retrouver mes personnages, de les faire avancer. Ça me pose. C'est une échappatoire, en fait. Et donc, j'écris le soir. Ouais. T'as toujours écrit? Ouais. J'ai toujours écrit depuis que je suis toute petite, sous forme de petits textes, de poèmes. J'avais un livre d'or depuis mes 6 ans que je tenais consciencieusement offert par mon père parce que j'adorais écrire. Mais mon premier roman, je l'ai écrit quand j'ai eu un peu plus de temps. Oui, j'allais dire, qu'est-ce qui fait que tu as écrit le premier, que tu allais jusqu'à le publier? Quel a été le déclencheur? Ça a toujours été une envie d'écrire et tout est venu d'une phrase d'une de mes internes qui venait d'une autre région de France qui m'a dit oh, « Qu'est-ce que j'ai eu peur d'être affectée à Brest, le bout du monde !» Heureusement, j'ai atterri à Lorient, c'est pas tout à fait le bout du monde, mais presque. Et du coup, de cette phrase, je me suis dit, mais ça va être le début d'une histoire, c'est rigolo, le déracinement d'une étudiante au bout du bout de la Bretagne. Et finalement, Brest, moi, c'est une ville qui m'inspire. J'ai jamais vécu à Brest, mais j'adore cette ville parce que c'est une ville comme Lorient qui a été rasée pendant la guerre, reconstruite un peu à la va-vite dans les années 50. Donc, un peu austère quand on arrive, ça surprend un peu. Et puis, petit à petit, on découvre une atmosphère très authentique, des gens très sympathiques et fêtards, une ville étudiante et aussi les alentours magnifiques avec des plages extraordinaires, la Pointe du Raz, et puis il y a Molène et à Ouessant juste en face. Ouais, j'allais dire, ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à le décrire. À chaque fois que je lis un de tes livres, j'ai envie de voyager. Non, mais c'est vrai. Là, cet été, j'ai lu Va où le vent te berce, donc on en parlera tout à l'heure. C'est ton roman qui vient de sortir, qui est sorti en poche. Et depuis, j'ai qu'une envie, c'est d'aller passer une nuit dans un phare.
Les phares, ça m'a toujours intéressé, ces édifices qui bravent toutes les tempêtes, mais qui restent debout, qui éclairent, qui protègent, qui guident. J'adore les phares. On va créer un hashtag passion phare. Exactement. Sophie, moi, je voulais savoir si c'était voulu, si dès le départ, tu savais qu'on allait retrouver tes personnages, si tu avais envie qu'un personnage secondaire devienne un principal et vice-versa. Quand j'ai écrit Les yeux couleur, c'est une bonne question. Quand j'ai écrit Les yeux couleur de pluie, j'ai eu tout de suite envie de faire une trilogie de ces deux personnages, de les faire avancer, puisque quand on débute l'histoire, Marie-Lou, le personnage principal, elle est toute naïve. Elle endosse sa blouse comme ça, mais elle a peur un peu de tout, de la maladie, du contact avec les gens. Et du coup, je me suis dit, Marie-Lou, elle va avancer, elle va évoluer, et un livre ne suffira pas. Avec ce personnage aussi de Mathieu, un peu austère, un peu mystérieux, tout ça. Donc, je me suis dit, il faudra au moins 3 romans. Et moi, ado, j'ai lu Les Chroniques de San Francisco d'Aristide Maupin, que j'ai adoré. Ouais, moi aussi. Ça, c'était au début de lycée. Et je me suis dit, j'aimerais trop faire ça un jour, une saga. Et quand on s'attache à des personnages dans un roman, on est triste de les quitter. Moi, j'ai un vrai blues, Gavin. Un vrai blues. Quand je mets le mot fin à mes histoires, je me dis, mince, ça y est, j'ai mis le mot fin, je lâche mes personnages. Et ça m'amuse de les retrouver dans une autre histoire. Alors, pour pas me lasser, des fois, ces personnages deviennent juste secondaires, mais ils sont là, ils gravitent autour de mes autres personnages, et c'est une manière de ne pas les quitter. Lina, mon éditrice, de San Francisco, on est passé à Brest. C'est ça. Voilà. Lina, elle en rigole, mon éditrice, elle dit, c'est marrant, tu as quand même un côté un peu fou, là, à t'attacher à tes personnages comme ça. Et des fois, même dans ma vie de tous les jours, je vis quelque chose et je pense à comment mon personnage aurait réagi dans cette situation. Voilà. Si je ne me trompe pas, Sophie, il y en a un qui ne reprend pas ses personnages, qui ne se plante pas, ne pousse jamais. Si, ils reprennent tous. Donc, qui ne se plante pas, ne pousse jamais. C'est Alexandre, le jeune interne qu'on voit dans le De battre la chamade. Voilà. Okay. Qui est et puis il y a Marie-Lou, tout à fait secondaire aussi, qui survient, et Mathieu. Et c'est un personnage très sensible qui a l'idée de monter ces réunions qui ne se plantent pas, ne poussent jamais à l'hôpital. Des réunions où ils doivent décrire les cas où ils ont eu beaucoup de difficultés. Soit ils se sont plantés de diagnostic, soit ils sont plantés dans leur façon d'aborder les gens, d'annoncer les choses, et ils l'expriment à leurs collègues, aux autres internes. Et nous, on avait des réunions un peu comme ça, et c'est les réunions où j'apprenais le plus, en fait, des erreurs des autres. On apprend énormément, puisque souvent, les erreurs, on aurait pu les faire. Et voilà, c'est des mises en situation concrètes qui nous font avancer. Donc, si, il y a un lien. Ok, donc tous les livres sont connectés. Connectés d'une façon ou d'une autre. Est-ce que ça te donne envie, du coup, de nous donner des nouvelles de certains de tes personnages ou toi, tu fais des one-shots et on n'en parle plus? Honnêtement, j'en sais rien. Mais je crois qu'un jour, il y en a qui vont revenir, parce que c'est pas la première fois qu'on me demande des nouvelles de certains personnages, surtout à un certain club. Ils sont où? Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Alors du coup, au début, j'y pensais pas du tout, parce que je pensais que l'histoire avait une fin. Mais je pense que l'histoire n'a pas de fin, et ils vont peut-être revenir quand, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça me turlupine un petit peu. J'aimerais bien. C'est une façon de rester un peu éternel, donc c'est pas mal. J'y crois. J'y crois peut-être. Peut-être. C'est vrai que pour les lecteurs, c'est un chouette cadeau, en fait, de retrouver un personnage qu'on a aimé, même parfois en mode clin d'œil. Je sais qu'Agnès Martin-Lugan, elle fait ça de temps en temps. On a un petit clin d'œil. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a l'impression de faire partie d'un club un peu select, en se disant, ouais, moi je sais de qui elle parle. J'ai reconnu. Ouais, et du coup, c'est super sympa en tant que lecteur. C'est vrai que moi, j'aime bien avoir des nouvelles, parce que, comme toi, Sophie, toi, tu t'écris la vie de tes personnages, nous, on la lit. Et c'est vrai que, tu vois, j'ai hâte de retrouver Mathieu et Marie-Lou, parce que du coup, voilà, j'ai envie de savoir ce qu'ils sont devenus et comment ils vont évoluer. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal aussi à quitter les personnages. C'est comme un deuil à chaque fois. Il me faut quelques jours pour les laisser partir, en fait. Moi aussi, en tant que lectrice, si ça m'arrive, ouais. Je cherchais qui avait fait un clin d'œil dans son dernier, c'est Lorraine Fouché.
Tu te souviens, Caro? On en Ah avait ouais. Oui. Ouais, Lorraine aussi, c'est et vrai. l'île de Groix, décidément. C'est un point commun qu'on a toutes les deux, ouais. On a toutes les deux une maison sur l'île pareil, c'est une auteure que j'adore. Ouais. Et la Ah, passion t'as des une phares. maison aussi à Groix, Sophie? Oui. D'accord. Ouais, c'est rigolo. Les Où Groisillonnes. j'écris. Où j'écris. Mais Groix, c'est facile pour moi, c'est juste en face de chez moi. J'ai qu'un bateau à prendre et je suis chez moi. Et tu n'écris que là-bas? Non, D'accord. j'écris le Tous les soir, soirs. surtout. En semaine, plutôt dans ma maison principale, mais c'est quand même mon petit caillou aussi. Et alors toi, Gavin, tu écris où? Parce que tu as un emploi autre que celui de romancier, comme Sophie qui est médecin. Ouais. Eh ben oui, mon vrai travail, c'est là. Si tant est que ce soit un travail. C'est le routard. Je suis au Guide du Routard, là. Je suis dans mon bureau. Donc j'écris, je voyage souvent, le plus souvent possible. Là, je viens de voir que mon fils s'est connecté, ça me fait tout drôle. Quel âge Mais en as-tu? parlant d'hyperactif, Gavin, tu n'as pas qu'un seul travail à côté, tu en as plusieurs. Ouais, non, je fais plein de choses. Je suis là, au Routard. Je suis sur le magazine du Routard aussi, Routard Magazine, qu'on vient de lancer. Ce week-end, vous pourrez vous pourrez m'entendre pour la première fois sur Europe 1 et une émission qui commence le samedi à Chouette. 15h. Oh, bah ça, c'est Cool. chouette. Bravo, Salut, félicitations. Sophie, C'est quand Guy Tiet. exactement? C'est à 15h samedi, tous les samedis. À partir de samedi, avec William Lémergie, on va s'amuser à faire découvrir la France sous toutes ses formes, le patrimoine, les sites insolites, les aventures de plein air ou des ateliers d'artistes, d'artisans, des sites industriels, etc. Et il y aura peut-être des petits conseils culture à la fin. Donc, Tu vas nous faire le Franck Ferrand du Tour de France sur Europe 1. Ah bon, allez, pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Et donc, Et ça dis va donc, être ça te fait travailler tous les samedis, ça, Gavin? il y a des astuces pour. Enfin bon, D'accord. on peut enregistrer parfois. D'accord. Non, parce qu'il faut des fois que je m'occupe de ce petit garçon là qui est en train de me regarder là. Raphaël, tu dois aller faire tes devoirs. Il a repris l'école. Donc, moi j'écris n'importe où. Franchement, j'ai plein de cahiers en fait. C'est ça mon secret, c'est que j'ai plein de cahiers. J'ai surtout cet objet là que je tiens, c'est mon téléphone où je note plein de petits bouts, Ouais, moi aussi. des notes. Je sais pas combien j'en ai. Parfois c'est juste un mot, c'est une idée, un titre. J'aime bien partir des titres. Franchement, c'est ça qui me fait voyager tout de suite dans l'histoire. Et donc je note plein de choses. Des fois c'est ridicule, parfois c'est intéressant. J'aime bien aussi à la fin d'un roman voir tout ce que j'ai utilisé ou pas dans ces notes. Parfois et alors ce qui me plaît encore plus, c'est quand j'ai pris beaucoup de notes à la queue leu leu sur plein de petits cahiers différents et voir à la fin d'un roman que j'ai utilisé je sais pas, trois quarts des notes, mais de façon très, très éparse, très diverse, très éparpillée. Et tout d'un coup, je me rends compte que l'écriture, sans m'en rendre compte, parce que c'est pas comme ça que ça marche, mais je me rends compte que tout s'est emmagasiné, et puis c'est sorti naturellement d'une façon ou d'une autre, sur un texte, sur une phrase, sur un mot, parce que je note vraiment tout ce qui m'intéresse, sans savoir vraiment ce que ça va donner, mais ça sort. Donc C'est marrant parce que j'ai la même façon d'utiliser le mode note de mon téléphone. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut s'envoyer par mail. Et ouais. Parce que j'ai toujours peur de perdre. Et moi, pareil, entre deux consultations, hop, j'ai une idée, tac, je me l'envoie. Ouais. Je suis pareil. Des photos aussi. Par exemple, pour le Club des Feignasses, le personnage d'Elisabeth, en fait, elle existe. Je l'ai vue dans une salle d'attente et elle ne sait pas qu'elle est dans un roman, cette dame. Mais maintenant, elle le sait. Elle était vraiment, elle avait les cheveux bigous, hein, vraiment. Elle avait du mauve et c'était Agnès, elle ressemblait un peu à Agnès Varda, mais elle avait des cheveux, c'était très étrange. C'était blanc en haut et mauve en bas, c'est ça. Et elle avait un sac mauve de la même couleur. Oh, elle m'a bluffé. Et c'était un sac, je sais plus la marque, mais j'avais pris la photo et j'avais demandé à ma femme. Mais c'est vraiment ça. Et elle existe vraiment. Et Alice, pareil, elle existe. Elle était dans un train. J'ai fait le trajet en train à côté d'elle. Elle écoutait Emilia là à fond, là, ça faisait vibrer mon oreille. Et donc j'écoutais, je notais, je la regardais en fait. Donc elle avait bien des Doc Martens comme Alice. Elle était habillée tout en noir, un peu gothique et tout. Je me suis dit, toi, tu vas être dans mon livre. Tu vas bien finir. Alors attention, du coup, si vous croisez la route de Gavin, tu peux vous retrouver dans un de ses livres, c'est ça, hein? Oui. Mais chez tous les auteurs, je pense, parce qu'on fonctionne beaucoup dans l'observation, hein, forcément, quand on crée des personnages. Sophie, la prochaine fois, il y aura une jeune femme blonde, médecin, alors Alors attention à ce que tu fais.
On reparle des feignasses. Est-ce que tu pourrais nous faire le pitch des feignasses parce que ça réagit dans Ah le ouais. chat? Parce qu'il faut quand même qu'on dise un tout petit peu pour donner envie aux gens de le lire. Ouais. Le Club des Feignasses, c'est une histoire, c'est 5 personnes, 3 femmes, 2 hommes, entre 24 et 67 ans, qui ne se connaissent pas au début du roman et qui vont se retrouver dans un endroit où on n'aimerait pas se retrouver. Et pourtant, ils vont partir en Thalasso à Saint-Malo et pendant tout le trajet entre Paris et Saint-Malo, ils vont se raconter leur vie, ils vont se raconter leurs rêves et ils vont se rendre compte qu'ils ont plein de choses à accomplir qu'ils n'ont pas encore accomplies et que c'est le moment ou jamais d'en profiter parce que la vie est courte et qu'il ne faut pas s'ennuyer avec les ennuis. Donc, autant en profiter maintenant plutôt que plus tard parce qu'on ne sait pas où on sera plus tard. Donc, en gros, c'est carpe diem ou profite du jour présent ou cueille la rose, etc. Mais en tout cas, ou plutôt le club des feignasses. Et c'est un hommage à ma chère maman. C'est elle qui m'a donné le titre et je la remercie 1000 fois encore parce que franchement, j'aurais jamais osé. Hein, franchement, j'aurais jamais osé. Quand j'ai raconté ça à l'éditrice, elle m'a dit non, non, non. Non, non, non. Puis après, elle a lu le roman, elle m'a dit oui, oui, oui. donc voilà. Non, voilà, ces 5 personnages, je les aime. Hein, ils sont très différents. Il y a un banquier, il y a un fleuriste, il y a une jeune puéricultrice en crèche, il y a une femme qui est à la retraite ou qui n'a pas fait grand-chose et qui se demande si elle aurait pas mieux fait de faire autre chose, et une agent immobilier un peu pétulante, truculente et que j'aime beaucoup. Voilà, 5 Béa. personnages qui ne se connaissaient Béa. pas, qui vont finir comme les 5 doigts de la main. Moi, j'adore C'est ce ça. genre de rencontres un peu improbables de gens qui ne se connaissent pas et en quelques heures, qui se confient comme si c'était le meilleur confident, le meilleur ami, où tout d'un coup, voilà, tout est possible, tout est fluide entre ces personnes-là. Et c'est vrai que tu as fait un beau groupe de personnes et on a envie d'être amis avec eux et de partir avec eux en Thalasso, en fait. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si elles existaient, les feignasses toutes. Alors oui, elles existent. Enfin, il y en a quelques-unes qui ont existé, hein, bien sûr. Sinon, non. Mais c'est vrai que En fait, souvent en voyage, quand on est dans un train, dans un avion, dans un bus, moi j'aime ça. Souvent, ça m'est arrivé de parler avec des gens et parfois on nous dit des choses ou même soit on peut se dire des choses parce qu'on se dit c'est pas grave. À la fin du trajet, on va se quitter, on va être arrivé au bout du quai ou à l'aéroport, puis on va plus se revoir. Donc, on peut se dire plein de choses, parfois de façon très intime. C'est pas Hein. pressé. Exactement, Ouais. c'est le temps d'une confession, c'est les confessions modernes, le temps de trajet. Et je sais pas, moi j'ai des gens dans le train qui m'ont raconté des vies, alors des gens que j'ai retrouvés après, hein, que j'ai revus, etc. Et c'est vrai qu'ils m'ont dit des choses très 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 personnelles, très intimes. C'est fort, je trouve parfois. Et bah comment, est-ce que Mais c'est pas même en possible? dédicace, hein, ça Ouais, nous en arrive, hein, ouais. dédicace, ouais. Moi j'ai Tu as vraiment des déjà gens. confessé un meurtre ou pas? Non. Non. Non, pas un meurtre, mais il y a vraiment puis des messages là sur les feignasses, c'est vrai que c'est très très fort. Je reçois des choses, c'est ce que je dis, je suis pas Attends. médecin, Les mais gens c'est qui vrai que se c'est. confient à toi dans le train, c'est des gens qui savent qui tu es ou tu es dans Non, l'inconnu? non, 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 Ah, non, non, ok. non, non, Ils savent pas non, non. comment Ils ils parlent pourraient nous pas au draguer. romancier. Alors Ils moi, parlent c'est de- bizarre, Gavin, on ne confie pas grand-chose dans le train. Hein. C'est vrai? Ah ouais, attends, Toi, c'est à j'ai eu l'hôpital, des. peut-être, Sophie? Dans la salle de Pardon? consultation, à l'hôpital? Ah oui, mais à l'hôpital, oui, c'est différent, ouais. Mais dans le train, non, pas tellement. C'est vrai? Non. Ah! Si, moi j'avais souvenir d'un train Paris-Nancy, non je rigole. Mais non, il y a vraiment je vois 3 il y a eu 4-5 personnes dans ma vie qui m'ont raconté des choses, mais très fortes. Alors des fois je leur disais: «Vous êtes sûrs que vous voulez vraiment me dire ça?» parce que on se connaît pas, hein, donc voilà. Mais non, mais ils me parlent, je sais pas, je dois avoir une bonne tête, je sais pas, ou je sais pas, ou je Ah sais bah, pas. c'est sûr, ça. Donc j'écoute, je Alors moi note, aussi, Gavin, j'écris beaucoup dans le train. Pour moi, c'est un endroit où j'écris vraiment avec facilité. Ouais, j'aime Je bien. ne sais pas si c'est parce que c'est un voyage, Ça un berce. passage. En tout cas, alors là, l'imagination, elle fuse dans le train. Je ne sais pas Tu pour le toi, train mais qui te berce, qui t'emmène, tu ah ouais, sais, tu moi as le roulis aussi un peu, moi ça m'endort un peu parfois, mais ça m'aide aussi à des fois en effet à noter des choses et à avoir, des en fait ça ce qui est drôle, ce que j'aime bien dans ce côté écriture que je percevais pas du tout avant, c'est que plein de choses sont là. Vous savez, enfin on est tous pareils, on a tous pensé à plein de petites choses dans nos vies et puis tout d'un coup, avec l'écriture ça se canalise. ça prend matière.
ça prend matière et on fiche des choses. Et en fait, je pense que chaque roman, quoi qu'on dise, c'est un petit bout de nous qu'on a, de notre temps à un moment donné, de notre vie à un moment donné, qui nous installe en fait, et qui parle de nous directement. Enfin, on pourra dire ce qu'on veut, c'est de la fiction certes, mais c'est quand même nous qui l'écrivons. Donc ça donne une petite vision de nous-mêmes. Vous savez, j'aime bien l'idée de la boule à facettes. Bon, je crois qu'on est une boule à facettes. Et un roman, c'est un petit bout c'est une petite facette. Et à la fin, j'espère qu'un jour ça brillera pas mal. Mais bon, en tout cas, on essaie de faire refléter les choses. Mais je trouve que c'est ça qui est je trouve c'est magique comme truc. Je trouve que franchement, qui peut croire et franchement, ça coûte rien. Hein. Il y a juste besoin d'avoir un bout de papier, on écrit avec un crayon, même une nouvelle, c'est un monde en soi qu'on peut créer d'un coup. On peut partir à Brest ou je sais pas moi, aux Marquises de façon très rapide. Et puis c'est une liberté l'écriture. Ah ouais. On a les ficelles et on fait ce qu'on veut. Voilà. Moi, je me censure pas. On fait ce qu'on peut aussi. Ce qu'on peut. Mais ça, c'est assez magique. J'adore cette liberté-là dans l'écriture. Ah ouais. Ouais. Et toi, Galine, dans ton métier, tu écris aussi beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait que tu es venue à écrire un premier roman? Et en fait, donc au Routard, j'écris en effet, je pars en voyage, je fais des guides, je coordonne, etc. Et ensuite, c'est des textes très succincts, très simples et donc très rapides. Mais il faut ressentir plein de choses. Dans une adresse, il faut capter le son du percolateur dans le bistrot. Il faut voir les tables installées de telle forme. Il faut sentir l'odeur des égouts dans une chambre. Bref, voilà, plein de petites choses comme ça, ou la poussière derrière la télé. Enfin, je passe les détails techniques, mais c'est vrai que c'est assez marrant tout ça. Et un jour, comme je vous ai dit, je me suis cassé la cheville et je me suis retrouvé allongé pendant 6 semaines sur mon lit. Et là, je me suis dit, ça va être long. Et j'avais des bouts de texte que j'avais écrits, mais jamais sans les terminer. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais, mon petit bonhomme, finis-le. Et envoie-le. C'est vrai que j'adore l'édition et je me suis dit, osons. J'ai osé et j'ai envoyé à 3 maisons, j'ai eu 2 refus. Et le jour où j'ai enlevé mon plâtre, Sophie Charnavel, à l'époque, qui dirigeait Mazarine chez Fayard, m'a appelé pour me dire, on a lu, on a aimé, on veut vous voir. Donc je suis parti avec mon plâtre dans le bureau de chez Fayard et j'ai signé mon contrat ce jour-là et donc ça m'a fait rire. Ça veut dire que ce premier roman, tu l'as écrit en 6 semaines? J'avais déjà commencé, j'avais pas fini, je savais absolument pas où j'allais. Je me suis dit, je vais retravailler, je vais bien retravailler. Non, 6 semaines, c'est un peu léger quand même. Mais non, puis j'ai beaucoup retravaillé après. Disons que j'ai apporté la touche finale, quoi. C'était pas du tout coordonné, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, j'ai rajouté des scènes, etc. Mais il fallait redonner du corps à l'ensemble. Et en fait, voilà, c'était le moment où jamais. Je me suis dit, bon, là, t'es contraint. Souvent, sous la contrainte, on peut faire des choses horribles, mais parfois des choses assez belles. Et en l'occurrence, ça, je m'en souviendrai. Donc, vive le plâtre. Vive le plâtre. Tout à l'heure, on parlait du bercement du train. Du coup, moi, je voulais parler du bercement du vent et rebondir sur le dernier poche de Sophie, où le vent te berce. Est-ce que tu veux nous raconter, nous pitcher ton livre Oui, donc là, je m'intéresse à Gabriel. Gabriel, qui est un jeune homme qui traîne des casseroles de l'enfance et qui a l'impression qu'il ne peut pas faire du bien aux autres. Voilà, il est très introverti et surtout, il fuit le contact un petit peu des autres. Et il se retrouve à intégrer un peu malgré lui une association de bénévoles à l'hôpital qui intervient en pédiatrie et qui berce des bébés en néonatologie, en pédiatrie. Et il va se trouver un don pour apaiser les bébés qui va l'étonner et qui va lui donner aussi, au fil du livre, confiance en lui et qui va l'aider à se tourner vers les autres. Et à l'hôpital, forcément, on fait plein de rencontres et il va rencontrer une femme, une jeune médecin, qui, elle aussi, a ses drames de la vie. Et voilà, tous les deux, ils vont s'entraider et s'aimer. Voilà, c'est une histoire, pareil, de rencontre, comme j'aime bien les écrire. Voilà, je suis allée chercher mon lapin qui s'est cassé la figure en voulant. Ah, le lapin! J'allais dire, vous avez bien parlé. Voilà, il vous fait un petit coucou. Vous l'avez promis. Oh, j'adore. Oh, il est trop mignon.
Voilà. Moi, j'ai adoré Sophie, ce personnage un petit peu, ours mal léché comme l'est Mathieu et je voulais que tu nous parles un petit peu de ce projet de bénévolat d'être berceur de bébé parce que c'est, Ben, c'est super émouvant. En même temps, tu décris de telle manière qu'on comprend que cet homme-là, bah, ça lui fait du bien de bercer un bébé, ça le répare aussi lui. Je voulais savoir qui étaient ces bénévoles parce que tu dois en connaître forcément, j'imagine? oui, moi, à l'hôpital, je rencontre beaucoup de bénévoles. Bon, moi, j'interviens auprès des adultes, mais alors ça peut être effectivement des dames qui amènent des livres aux patients. Il y a des dames qui viennent parler aussi, même des dames qui viennent masser. En pédiatrie, voilà, je sais qu'il y a des associations qui interviennent auprès des enfants pour les faire jouer. Il y a le clown aussi, les clowns qui interviennent à l'hôpital. Et à Paris, chez Albin Michel, il y a 2 personnes dans l'édition qui, un soir par semaine, interviennent dans l'association à Paris qui s'appelle Main dans la main, auprès des enfants à l'hôpital Necker, soit pour jouer avec eux, soit pour bercer les plus petits. Et quand j'ai appris ça, voilà, j'ai tout de suite voulu en savoir plus et je me suis dit: «Ça va être le début d'une histoire». Voilà, j'avais vraiment envie de m'intéresser à ce monde des bénévoles et donc voilà, j'en ai beaucoup discuté avec eux sur leur expérience, voilà, sur ce que ça leur apportait. Eux qui avaient un travail, ils sont chez Albin Michel, mais c'est plus un travail derrière un bureau sans forcément contact avec les auteurs. Et du coup, d'aller le soir à l'hôpital Necker, ça leur apportait aussi autre chose, un contact humain, voilà, l'impression aussi de faire du bien aussi autour d'eux. Et voilà, ça m'a beaucoup intéressée. Et je voulais aussi pas forcément rentrer dans les clichés. Je voulais pas forcément un personnage féminin qui berce les bébés. Voilà, je voulais voilà, un personnage qui ne s'attend pas forcément à avoir un don pour apaiser les bébés. Donc, est né le personnage de Gabriel, un peu un boxeur, quelqu'un de très viril, pas forcément plein de douceur comme ça au début, et qui surtout fuit le contact des autres et qui petit à petit est amené voilà, à intégrer cette C'est vrai qu'il y a plein de références à la boxe. C'est un milieu que tu connais bien, Sophie? Non, pas du tout, mais j'aime bien avoir un fil conducteur dans mes romans. Allez, Sophie, tu peux le dire. Tu peux le dire. Non, mais pour écrire Va où le vent te berce, j'ai fait des cours de boxe. Attention, hein. Ah. Et finalement, dans la boxe, il y a tout un langage corporel, un rapport au corps qui m'intéresse. Et c'est marrant quand on s'intéresse à un domaine qu'on ne connaît pas, ça donne plein d'idées, matière aussi à écrire. Et voilà, je me suis amusée avec le vocabulaire de boxe pour même en faire des parties de chapitres. Ouais. Mais moi, je trouve qu'il tombe bien en plus après la période qu'on vient de vivre parce qu'on a à la fois besoin de câlins et de tendresse, tu vois, de se toucher, on peut dire, et puis de se défouler. Donc la boxe, voilà, on a tous eu besoin de se défouler aussi ces derniers temps. Donc je trouvais que c'était assez judicieux en fait comme association. Et j'ai vraiment découvert un sport que je connaissais mal et voilà, j'ai trouvé ça super. Ces cours de boxe. Et moi, j'ai aimé justement ce décalage avec ce personnage un peu bourru de premier abord où tu te dis oh là là, comment lui parler, comment entrer en contact avec lui et finalement toute cette douceur qu'il a au fond de lui. C'est ça, qu'il ne connaissait pas. Ouais, et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment un beau personnage intéressant et profond. Et voilà, j'ai aimé le côté réparation grâce au bébé. Et du coup, je suis allée. Et grâce au contact de l'autre, en fait. Ouais. Et ça, j'y crois beaucoup. Hein, et c'est un peu le fil conducteur de mes romans. Quand on a un moment plus dur dans la vie, on subit un drame, on a besoin de l'autre pour aller mieux. Voilà, l'autre est capital dans la réparation. Tout seul, c'est beaucoup plus compliqué. Et je le vois bien avec mes patients. Et on a, voilà, c'est la période qu'on a subie là, pendant 1 an et demi où les visites étaient limitées à l'hôpital. J'étais vraiment triste pour mes patients qui, tout seuls dans une chambre d'hôpital, voilà, ils guérissaient moins vite finalement que quand ils avaient la visite de leurs proches et ce contact-là, on en a besoin.
Tu le referais tes bouquins, du coup? Ah non, 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 moi je reste très discrète par rapport à mon autre métier. D'ailleurs, j'ai un nom de plume, hein, c'est pas mon nom de médecin. Et donc, je n'en parle jamais. Mais c'est D'accord. vrai que s'ils me découvrent dans la presse, des fois, mes patients m'amènent des romans à dédicacer. C'est avec Ah, c'est plaisir chouette. que j'en parle si ça arrive. Mais voilà, sinon, je reste très discrète. Est-ce qu'il Parce y en que a qui se sont déjà reconnus dans certains personnages ou dans certaines Alors, affections? mes patients, non, parce que ça, je fais très attention à brouiller les pistes. Hein. Alors Bien là, sûr. je surtout pas qu'ils se reconnaissent. Mes collègues, oui. Dans De battre la chamade, je m'amuse avec un personnage de médecin qui est un peu stressé, qui ne veut pas faire partir ses patients, qui a tellement peur qu'ils partent et donc qui les garde à l'hôpital plus qu'il ne faut. Et il est tellement angoissé qu'il mange du papier. Et voilà, il existe vraiment ce collègue ah, c'est vrai. qui, quand on est en train d'écrire une observation, il passe à côté et choup, il prend un coin et puis il boulotte le bout de papier. Et on lui dit, mais non, j'étais en train d'écrire. Et il y a des trous partout dans nos feuilles. Et voilà. Et puis des trombones aussi, il déplie les trombones. Enfin, il va bientôt partir en retraite, malheureusement, parce qu'on l'adore. Il est Un super collègue, t'es sûr? médecin, hyper empathique, mais complètement névrosé. Ouais, c'est Mais ça, on l'adore. Ah ça ouais, va sympa. l'apaiser, la retraite. Ça Ah va lui ouais. faire du bien. Ah, je sais pas comment il va occuper sa retraite. On sait pas. Comment ça se passe pour du coup, on parlait de la période Covid qu'on a traversée qui était compliquée, il y avait plus de salon du livre, justement, il y avait plus ce contact avec vos lecteurs. Est-ce que vous l'avez maintenu grâce aux réseaux sociaux? Comment ça s'est passé? Oui, c'est sûr que les réseaux sociaux, moi, ça me permet d'avoir un contact avec mes lecteurs. Vraiment, c'est capital, ouais, complètement. Moi Ça m'a aussi, manqué, hein, le moi, contact humain. j'adore les réseaux sociaux, j'adore ça, hein, c'est très rigolo, j'aime bien. Je trouve que c'est un contact assez sympa et privilégié. Du coup, pendant le confinement, bah, c'était ça. Pendant les confinements, c'était les réseaux. Sinon, dès qu'on a pu, on a pu faire en effet des petites réunions, enfin des meetings comme ça, là, des Zooms, des Meet, des Teams et autres. Mais bon, c'est pas aussi fou qu'une rencontre en vrai quand on se touche. Non, j'exagère, mais c'est pas ça. Mais quand on se parle, quand on peut dialoguer, on peut s'arrêter, poser, etc. Et puis il y a une proximité. J'aime bien les signatures et les salons. J'adore ça parce que je trouve que c'est vraiment le moment où on échange, on peut prendre un peu de temps, où on peut Mmh. blaguer, on peut Et boire un alors verre. Enfin. finalement, quand Et c'est Sophie vrai que sera à Vannes, où es-tu? Pardon, j'ai pas compris. pardon? Quand Sophie sera à Vannes, où seras-tu, Gavin? Du Ah, coup? je serai à Pont-l'Évêque parce que Ah Ah bah oui. voilà. je suis de Pont-l'Évêque et en fait, pour tout vous dire, ça fait, je crois que le salon a 6 ans et je rêvais de faire ce salon et j'étais jamais invité. Et donc là, j'ai pu faire un article dans le journal local où j'ai dit que je rêvais d'aller dans le salon de Pont-l'Évêque. Bien Et donc vu. le lendemain, l'organisatrice m'a appelé pour me dire voulez-vous venir au salon de Pont-l'Évêque? J'ai trouvé que c'était génial. Donc je Il est suis très habile, ce heureux. Gavin. Je suis très heureux de faire le salon Tu pouvais pas leur dire: de «Bah non, je vais à Vannes», ça aurait été un non, voilà. même si j'adore Vannes, j'adore Vannes, c'est vraiment un chouette salon. Mais attends, alors du coup, ça y est, j'ai retrouvé le planning, donc je vais à Vannes. Non, je vais pas à Vannes. Alors Je, dites-nous un je vais petit à peu où est-ce qu'on peut Pont-l'Évêque. vous voir du coup? Vas-y. Moi, je Ouais. vais à Pont-l'Évêque le 25 et le 26 septembre. Donc, Ouais. venez, ça va être rigolo. Je crois que c'est au marché couvert. Ensuite, je vais à Collonges, en Suisse, au Festival du Lac. Et alors là, grand moment de ma vie, parce que c'est la première fois que je suis sélectionné pour un prix. Donc, il va y avoir le prix du lac, je crois, ça s'appelle. Donc, c'est la première fois de ma vie que la Divine Comédie de nos vies est sélectionnée avec 3 autres romans. Il y a Gaël Josse, donc je suis hyper ému et un peu bref. Et sinon, Émoustillé. émoustillé aussi. Je crois que ça, c'est le 2 et 3 octobre. Le 9 et le 10 octobre, je vais au Mans. Et là, je crois que, Sophie, est-ce qu'on va se voir au Mans ou pas? Ben, je sais pas encore, moi. Je sais pas encore, d'accord. Et sinon, je vais à Colmar le 27 et le 28 novembre. Excellent, Colmar. Très bien, donc voilà. Donc Colmar le 27 et le 28, donc voilà, ça continue, ça continue, ça fait du bien, c'est sympa, Ouais. c'est sympa. Alors Sophie, on te voit à Vannes? Où est-ce qu'on te voit ailleurs? Ben, moi, j'ai pas grand-chose encore de booké. Ça va être plus un temps d'écriture aussi pour moi, là, l'automne. Mais
je pense que je vais faire à peu près un salon par mois, c'est ce que j'ai dit à Albin. Donc, sans doute Vannes, Vannes c'est sûr, peut-être Le Mans en octobre, peut-être Brive en novembre si tout va bien, et Angoulême en décembre. Ok, alors c'est une Mais question. sinon, très peu de dédicaces en librairie. Je pense que ça va être plus le travail à l'hôpital et l'écriture, voilà. Et Donc, puis, ce que je voulais dire aussi, pour revenir sur les réseaux sociaux, moi, pendant le confinement, je me suis sentie en plus un devoir de rassurer aussi les gens et de leur de faire un lien aussi avec l'hôpital, parce que l'hôpital était vraiment mis en première ligne, forcément, avec tout ce qui se passait. Et donc, ça m'a aussi permis de faire des petits textes pour parler un petit peu de ma vision des choses. Et je me suis sentie un peu ce devoir-là. Ouais, vous avez été plusieurs. Il y a Baptiste Beaulieu qui continue à faire beaucoup de posts. Patrick Bowen, un petit peu moins, mais qui en a fait quelques-uns aussi. Et du coup, c'est vrai qu'à la fois, c'est rassurant pour nos lecteurs d'avoir les auteurs qu'on aime lire, hein, qui font ce pont effectivement entre ce qui se passe à l'hôpital, qu'on ne voit pas forcément parce que nous, on ne sait pas forcément ce qui se passe. Et donc, c'est vrai que c'était important que vous fassiez ce pont. Ouais. C'est chouette. Il y avait une dernière question dans le chat qui était: est-ce que vous êtes l'un et l'autre sur un nouveau projet? Du coup, Sophie, oui. Oui, il est pratiquement fini pour l'année prochaine. Il va partir en correction, il va falloir lui trouver un titre, une couverture, mais oui, avec toujours cet esprit saga où j'extrais un personnage secondaire, j'en fais un personnage principal, avec un thème nouveau là pour moi. J'en dis pas encore plus, mais avec toujours un peu de médecine et voilà. Est-ce que c'est toi qui choisis tes titres, Sophie? C'est moi qui choisis les titres et c'est toujours un casse-tête. Alors, c'est vrai que De battre la chamade, c'est Richard Ducousset, qui est directeur éditorial d'Albin Michel, qui, lors d'une conversation, m'a dit « Oh, mais cette histoire, elle me fait battre la chamade !» Et je lui ai dit « Oh, je pense que ça pourrait être un titre. » Elle m'impressionne, Sophie, elle a toujours son projet qui est bouclé à temps et tout. Ouais. Alors moi, elle est bonne élève. Et toi, Gavin, ouais. peut-être pas comme toi, alors tu as le titre, mais pas encore le roman, c'est ça? Moi, j'ai le titre et j'ai pas encore le roman, c'est exactement ça. Mais j'ai le titre, il est vachement beau. Mais je vous le donnerai pas. Non, ben voilà, je réfléchis toujours. Je crois que l'été a été propice à ça et je crois que je tiens le fil là. Mais ça va être beau là. Je regarde les arbres dehors et je crois que ça va être beau. C'est le titre de ton livre. Je crois que ça va être beau. Allez, on va le prendre. Ah, t'as raison. Vas-y, allez, prends le pari. Tu mets ça en 4e. Alors moi, je vous montre les 2 nouveautés de Sophie. Donc, Va où le vent te berce, au livre de poche. Et Là où le bonheur se respire, chez Albin Michel. Voilà, ça c'est pour Sophie et Gavins. Donc du coup, Le Club des Feignasses et La Divine Comédie de nos vies chez Albin Michel également. Donc ils sont tous deux en librairie. Voilà, il est 20h. Caro, on a... Alors là, vous avez tenu le timing. C'est impeccable. Impeccable. On est pas mal, hein. Merci à vous deux, c'était un On n'a pas fait la photo, Caro. Ah oui, il faut faire la photo de fin. J'ai tout zappé, moi. Alors, on fait une photo très souriante pour garder un bon souvenir. Cheers. C'est bon? Excellent. Bon, super. Du coup, Gavin, moi, j'espère te rencontrer en vrai bientôt parce que finalement, on n'y arrive pas. Mais... Bah ouais, mais je vais venir te voir directement. Hein. Ça va aller plus vite là. Écoute, avec plaisir. Sophie, moi, j'espère te voir sur l'île de Groix parce que depuis que j'ai lu les livres de Lorraine, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Donc, je ferai peut-être un 2 en 1 avec Lorraine et toi. Ce serait chouette. Carrément. Merci à vous deux d'avoir. Merci pour l'invitation. C'est chouette. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. J'espère qu'on vous a donné envie de découvrir Sophie et Gavin. Voilà, donc leurs livres sont en librairie. On vous souhaite une belle fin d'été, des chouettes salons, des chouettes rencontres à venir avec vos lecteurs. Ouais, merci, ça va être chouette. J'ai hâte là, ça va être bien. Ouais. Et puis un bon samedi à la radio, du coup, Gavin. Ouais, 15h, écoutez, ça va être super. On va parler de bah non, je dis pas encore. De livres. Mais disons que Sophie écoute, ça pourrait te plaire. Je dis ça. C'est une petite idée du coin de France alors. Je sais pas, je dis ça comme ça. Si tu as besoin d'une experte en la matière, tu m'appelles. Et donc, nous, on vous donne rendez-vous pour un prochain apéro des carreaux qui sera donc exclusivement en ligne avec différentes rubriques et avec 3 auteurs.
qui sont des premiers romans de la rentrée littéraire. Génial. Ouais, et ça sera donc le 9 septembre. C'est ça, Voilà. Caro? Bien. Jeudi 9 septembre. Il y a un indice derrière moi. Allez, bonne soirée à tous. Bonne bisous. soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci. À bientôt. Bisous. À bientôt. Salut les filles. Ciao. Salut à tous. C'est petit lapin qui dit au revoir. Salut Anas. J'adore.